Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Hakuna Matata. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du challenge camerounais qui s'est déroulé du 7 au 9 juin dernier dans la ville de Dortmund en Allemagne. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que le challenge camerounais? Le challenge camerounais est un événement culturel qui a été mis sur pied il y a aujourd'hui plus de 20 ans, ou bien plus de 15 ans, ou 20 ans, je ne sais pas trop exactement, qui avait pour but de réunir tous les Camerounais d'Allemagne. Et bien, le dernier a eu lieu dans la ville de Dortmund, comme j'ai dit tantôt, du 7 au 8 juin. Et le but de cette vidéo est de partager avec vous ceux qui y étaient et qui n'ont pas pu participer à toutes les activités et ceux qui n'y étaient pas, ma vision assez sommaire de la chose. Et bien, pour commencer, nous allons parler de sport. Et le sport était représenté dans trois disciplines, soit le football, le handball et le basketball. Et le tournoi de football a été remporté par la ville de Munich, le tournoi de basketball par la ville de Münster et le tournoi de handball par la ville de Darmstadt que je félicite particulièrement. Eh bien, ce que je dois noter, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident, ça s'est passé dans la bonne humeur. Seulement, il y a eu quelques petits événements qui pour moi n'étaient pas majeurs. Quand je parle de petits événements, par exemple, on parlera de la ville de Dortmund, des footballeurs de la ville de Dortmund qui ont interrompu le tournoi de football parce qu'ils ont perdu un match forfait. Ils ont perdu le match forfait, pourquoi? Parce qu'ils sont venus 45 minutes après le début du match. Et ils sont entrés au stade, on dit saké, comme on dit souvent au quartier. Heureusement, on a appelé la police et puis ils se sont calmés et le tournoi a pu se dérouler en bonne et due forme. Ce qui malheureusement a dû aussi être noté, c'est que tout cela s'est passé, toutes les activités sportives se sont passées dans une atmosphère logistique assez déplorable. C'est-à-dire, on verra des retards d'une heure à voire 2 heures de temps. Pour parler du football, la compétition de football avait lieu dans trois bâtiments, séparés les uns des autres de 15 à 20 minutes de marche à pied, ce qui n'était pas agréable pour ceux qui ont participé au football. Cependant, le tournoi de basketball et de handball se sont passés dans de bonnes conditions, mais là aussi avec beaucoup de retard. Bon, nous allons continuer maintenant sur le plan culturel. La compétition de chansons s'est passée malheureusement dans une certaine anonymat. Euh, Moi particulièrement, je n'ai pas pu participer, je n'ai pas pu voir cette compétition parce qu'elle n'était pas mise en avant. On ne savait vraiment pas où aller pour voir cela. Et on continuera il y avait une certaine diversité en partant du distributeur de Bibles, en voyant les productions artistiques d'une jeune demoiselle, j'ai oublié son nom, désolé, une jeune demoiselle qui produisait beaucoup de produits avec du pain, quoi, des chaussures à haut talon avec du pain, des porte-monnaies avec du pain et tout. C'était très beau. À la fin de la vidéo, je vais vous passer quelques photos. Et maintenant, pour ce qui est pour moi, ce qui a été pour moi l'événement majeur au challenge, était le Business Forum. Eh bien, pour parler de Business Forum, une petite anecdote en passant. Je suis entré dans la salle, il y avait pas vraiment beaucoup de personnes par rapport au nombre de personnes qui étaient au challenge. Environ 50 voire 75 personnes, là j'exagère même un peu. J'ai salué les deux demoiselles qui étaient assises à l'entrée. Et puis je leur ai demandé si ça avait déjà commencé il y a longtemps. Et l'une d'elles me regarde et rit, me demande, toi tu es jeune comme ça, tu veux même faire quoi ici? Pour dénoter déjà, pour que vous fassiez déjà une image de la chose et tout. Je lui demande ce qu'elle a fait là, elle me dit qu'elle est en train de travailler, donc elle gagne son argent et tout. Je dis que bon, je n'avais rien à dire, il n'y avait pas grand chose à dire de toutes les façons. Je suis allé m'asseoir. Et puis le Business Forum s'est passé très bien, c'est vraiment très bien passé et a été éclairé cette année par la présence de l'Union africaine. Les sujets qui étaient mis sur pied étaient assez intéressants et entre autres, on parlait de l'apport de la diaspora dans la prise de décision à l'Union africaine. Et cette année, j'ai découvert aussi un livre comme l'année dernière. Le livre que j'ai découvert l'année dernière intitulé
Quelle Afrique à l'horizon 2050 par le docteur Paul Fokam. Et le livre que j'ai découvert cette année, malheureusement, je ne l'ai pas encore acheté, s'intitulait, excusez-moi une seconde, s'intitulait Les révolutions du régionalisme africain par Augustin Tchamenei. Là aussi, je vais vous laisser le lien de Amazon ou bien d'un autre endroit où vous pouvez acheter le livre à la fin de la vidéo tout en bas. Et pour dire ainsi que le Business Forum s'est très bien passé, pour moi c'était l'événement majeur du challenge. Malheureusement, sur plus de 5000 personnes, je ne sais pas exactement, sur plus de 5000 personnes qui étaient au challenge, on pouvait retrouver juste 50 voire 75 personnes au Business Forum, ce qui est très peu. Et je vous encourage à acheter le livre qui a paru au challenge cette année, qui a été mis en promotion aussi au challenge cette année parce qu'il est très intéressant. Je vais me le procurer dans les jours qui suivent. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime en bas et la partager. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez écrire et dire ce que vous n'avez pas aimé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.